Hello and welcome everyone. This is the Gamelier, and we have our invited speaker here, Alexandre Lejeune, who's going to be talking in a moment. I just want to take 2 seconds just to explain what the Gamelier is. So the Gamelier is a club. We're based in Paris, and it's all about game design and playtesting and discovering new things about games and scientific games as well. And so basically we have 4 types of events. We have people come, like Alexandre, who speaks about a particular topic. We have workshops where people come and kind of learn about a particular technology, like Unity or another game engine, something like that. We have micro jams where people come and create. I'm having trouble remembering. And create games, create prototypes and games in a very short amount of time. And finally, actual play tests. And so, for example, next week we're going to have play tests of a new iOS game by Paul Vauvray. And in 2 weeks, also on Monday night, we're going to have an event with Games for Change. That's going to be a lot of fun too, and learn about games for social change. But that's all I have to say about the Gamelier, right? Anything else? Then I'll pass it over to Alexandre for the rest. Hello. So they asked me to do it in English, so I'll have to speak English, even though I'm French. But like questions later or whatever could be like in French, whatever suits you. So they just. So I'm going to talk to you about smell and interaction. And games and play. Sorry? I'm going to attempt to explain everything. I might not be really like good at doing what it might make sense, but I'll just try. So just stop me or something's not clear, or whatever. So first of all, I'll just tell you who I am. So my name's Alexandre. I'm a designer. Design student, half and half, I guess, 50-50. And I like making weird things, or just things altogether. This is things I do. This is me. If you kind of squint, you can just make it out. Anyways. But I also like making things with like lots of different materials. These are some examples. This is like clay and then plaster. This is wine. I made wine because, you know, I'm French, so that's what we do. We make wine. And cheese. We make cheese and we eat it. Some things with like metal and soldering. And recently I've started trying to learn how to code on my own. So yeah. And just before we start off, I'll just tell you right now that currently I'm working on my master's thesis, and the subject is exploration and play. As you saw, like the title of this presentation contains the word exploration. I'll be talking about it quite a bit. Same for play. And let's just say it right now that I make a distinction. There's a distinction between play and games in French. We have the same word to describe both of those words. We have jeu. Jeu is play, and jeu is also a game. So it's often quite difficult to talk about play in French. So yeah, English. So yeah, let's talk about smell and games and other senses. I got to work on the subject of smell and interaction when I met Heather Kelly right there. I'm sorry, Heather, for the picture, but yeah. So we were playing some game that it wasn't about smell, but it was at this event in Vienna called Robo Exotica. You'll see other pictures of it later, where we just had to shoot each other, and like the first that shot the other one would get like a reward, and was vodka, and the loser got lemon juice in those kind of tubes. Anyways, so let me tell you a bit about Heather, because I didn't say anything about her. So she's a game designer. She is also an artist and a curator. And you might know her from
games collective and that she's a part of called Kokoromi, with other like really talented designers. You might also know her if you went to La Gaieté Lyrique in 2012. She was one of the curators behind Joue le Jeu. Yep, so that's it for Heather for now. When we got to work together, we were artists in residence at Blast Theory. So that doesn't have much to do with smell, but I think it's important to say that I think that Blast Theory was a big part of how we worked and how we kind of explored and prototyped whatever we did, because I think I'm really thankful that they like hosted us for 2 months, because we were in Brighton for 2 months. That's where they are. Yeah, just to clarify, Blast Theory is this artist group in Brighton, and what they do is kind of in between interactive art and theater. So I'll just let you imagine, what that can be like. They kidnapped people for a gig. So yeah, that's cool. You should check them out on Google. But what I love there is the kind of creative atmosphere that kind of was just like in the air, where we could just, I don't know, we didn't directly work with Blast Theory. They were just like in the office next door, and they wouldn't interfere with our work. But just the fact that we were beside them, like in their building, I don't know, something happened, and like I felt very inspired anyway. I don't know if it was the case for everyone, but I think I'm pretty sure it was. So that's what was pretty cool at Blast Theory. So now about what the work we did. What we were trying to do, Heather's project was to make this sculpture that would output smell. Okay, this sculpture with which you could interact, and its way of communication would be smell. Okay, like we speak to each other, like what I'm doing right now, but that creature would not speak. It would just smell, I guess. And the way that we would interact with it would be movement, either petting it or whatever you would do to a creature to try to communicate with it, because it was this idea of having this alien thing, and you're like part of the game or part of playing with it is kind of figuring out how you can interact with it and how it responds. So I'll just say it right now, we had no idea what we were doing. Okay, we're not scientists that work with smell or olfaction or whatever. We're just crazy designer people that just have an idea and just want to just try it out. And so we had this very exploratory approach. These are some different techniques to output smell that we tried out. So the first one is this kind of vaporizer that we saw in a store. We were thinking about it because what was really nice was that you could see like the fumes, and therefore it would just kind of make you want to just touch it or something. But it was kind of expensive, and we didn't really have the time to like experiment with that. We did some workshops with just spray bottles with where we try to make our own perfume. Basically, it was just vodka and distilled water and smells like scented oils or something. So yeah, even if it failed, we had leftover vodka. That was pretty cool. And we did another workshop where we used stickers on which you would just put smell, and we just kind of, I don't know, just stuck them on other people and then just try to see what happened. And what we finally did, and you'll see in the following slides, is that we used a computer fan that was controlled by what's it called again? The Minoboard inside the sculpture, which is basically like a more powerful Arduino board, if you know what Arduino is. So yeah, Displanoid. So it was with Heather Kelly, myself, and Oliver Maclaw that you can see here, coding away. So he was our programmer, the programmer that was from Austria. So he flew in for 2 weeks, and we before that we collaborated through Skype and whatever.
to try to get this thing working because, well, you know, when you have crazy ideas, sometimes it just takes a lot more work than you would expect. So, like, thank God he was here. It was really cool. So, before, or should I show it now? Okay, I'll just show a video of this thing working. Just a second now. Where is it? It's here. Do, 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 do. Boop, 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 boop. All right. So let's get back to the presentation. Working on something like that was pretty new, I guess, on something that big. Personally, I never worked with a programmer before. So like such a big project compared to all the things I do on my own was pretty interesting. And it got me to, as an interaction designer, it got me to prototype a lot because at school and when you do things on your own, you don't really prototype in the same way or just don't do it at all. So that is a big piece of advice I can give if you ever do projects or whatever. Just prototype as quick as possible or as early as you can because that shit is important. Yeah, and if you're not familiar with code, it doesn't really matter. I think it's cool if you do code and you understand it a bit. Like I'm not a programmer, so I know my way around code. But I think that if you can read it or kind of understand it, it's a big advantage when you work on projects like these. Because if you're like at the beginning, I was kind of shy. Well, I knew my way around like things like Arduino and everything and processing, but like you really have to get in there. Don't be too scared, and you know it works out most of the time. So yeah, and yeah, so that's the first project, Displanoid, that I worked on using. So yeah, we used the leap motion. I didn't say it before, actually, I should probably explain. Did you understand from the video how it worked? I guess I should explain it. So like I said before, the idea was that you'd interact, like you'd kind of explore how to interact with the creature. And we wanted to interact with the creature through movement. So we used the leap motion. So basically, the leap motion is a motion sensor. So we had to use the signal we were getting, or the data we were getting from the movements of the hand. So that's where Oliver came in and did a great job at analyzing like the speed of your hand or something to kind of play around with the speed of the fan through which the smell came out of. So the smell was in this kind of yogurt pot that you saw in the video. And it was, I don't remember which smell we put in there, probably orange. And basically, the fan would just get the smell out of the
this small yogurt pot and out on the to the outside, so you'd be able to smell it. And as you see in the as you saw in the video, when you kind of scare the creature, kind of like doing really weird movements or really quickly, or when the creature feels scared, he's going to use the other smell output thing, and it feels kind of like a skunky kind of fart thing, and the smell is kind of more awful than that one. So yeah, it was funny to see how people would kind of interact with it. So yeah. So as you can see, like I said, this isn't really like a game. It's more like of a thing that you play with, kind of like an art sculpture or a toy. And all the fun of, and all the point, maybe not the point, because maybe there wasn't one, but it was just to kind of play around with it and kind of just, yeah, just try to enter in this kind of dialogue with the creature and just see what happened, I guess. So yeah. Now I'm going to talk about a side project that I had while we were working on this. So one of my first tasks was to get the Leap Motion running. Basically, we hacked this this air freshener, and what we wanted to do is activate it through a computer. Okay, because like when you buy that at the shop, the only way you can activate it is by pressing a button that's behind it, or by setting a timer on this little thing there. So I got it working, even though I have no clue how it works, like how the Leap Motion works. But thankfully, there was a processing library that could recognize a few gestures. So I got it working, and we wanted to show off our early prototype. But I thought it was just boring because it was just like you just wiggle your fingers and it would just spray something, and it didn't feel that interesting because it was just a switch, basically, a very complex switch. So I made a small, tiny game with my humble programming skills, and I made a rock, paper, scissors game. And I called it The Smell of Defeat, because the idea of the game was that when you lost against the computer while you were playing rock, paper, scissors, you'd get sprayed in the face by the air freshener because you lost and you suck. So we showed that at Cardiff. As you can see, I put the instructions and everything, but it was very awkward to get people to do the right gestures and everything. So yeah, and I think that the kind of event that was on at Cardiff wasn't the right setting for such a game that doesn't reward you at all. Like, all it does is just punish you. So usually people would just play, get punished, and just be like, nice game, bye-bye. And just leave, basically. Yeah, okay. So I got to do a second version of it. And that was at Robo Exotica, the thing I told you about earlier. So I'll just give a little background about what Robo Exotica is. So it's an event that is held every year. I think that was the 15th anniversary, and it's in Vienna. And basically, people go there to build robots that make cocktails. Okay, and so I was asked to add some kind of alcohol thing to the whole game. Like, it couldn't just have smell, because it's a thing about people that make robots that make cocktails. So if there's no alcohol in the game, what's the point? It's just smell. So basically, I added this little bottle here that you can probably see with apple schnapps in it. And so there, the game actually rewarded you in some way. You still got sprayed in the face with the awful smell when you lost. But there, if you won, you would get sprayed in the face by apple schnapps. And if you were skillful enough, you could catch it in your mouth. And most people did, and that's why they found it fun and cool. Oh yeah, and notice the fact that I've replaced the Leap Motion interface by just simple arcade buttons, because drunk people, you know, I mean, for sober people, it's hard enough to get used to what the Leap Motion is, asking you to do, or just, yeah. And so I just put buttons there so they just could hit them like that and just get sprayed everywhere, and they'd like it. So that was cool.
The last smell game I'll talk about, last smell game idea, is the smell butt game. So that was a small prototype. It was an idea we had back in Brighton when we did a workshop where people would stick stickers on each other's backs and just smell each other just to see, oh, what does he smell like? What does she smell like? And at some point, I had this like eureka moment when someone had like a sticker in their like middle back or lower back area, and I was like, wow. I just have to say that we were in the street, like in a public space where people would just like walk and look at us, smelling each other, and I was like, wow, it could be so cool if we actually like put the sticker on each other's butts. That would be so weird and awkward, but great at the same time, because when you play, you don't pay attention, like you don't care. It's just you're having a great time, and yeah, you don't care if someone looks at you weird because you're smelling someone else's butt, you know. So so yeah, yeah, just like I said, that was in the streets in Brighton. And the thing is, with most of what I do, is that like I didn't look for that idea. Like I just like kind of stumbled into the idea. Like we didn't do this workshop to like say, oh, okay, just do that because we have this cool idea where we smell each other's butts. No, just like things happened, and then you just kind of grasp on like small tiny ideas that you can like develop later, or just like, yeah, tiny shards of like ideas. And yeah, I mean, like I really like this kind of exploratory approach of just, I don't know what I'm doing, let's just test things and hope something happens and goes well, I guess. So yeah. So just to finish off with smell and interaction, I don't even know if I said everything I should have said, but let's just try to complete it while I have this picture up here. The advantages of working with smell is that smell is a sense that like we always use, like every single day. We just don't use it in media. And smell is tied to memory. Like some very simple smells can like evoke some very strong feelings in our brains. Some smell can remind us of memories when we're a child, when like our grandparents used to do this special dish that we really liked, and now we can't taste anymore because, you know, they're not there to make it or something. Or it reminds you of, I don't know, a place you love to go, but you don't go there as often as you can. I don't know. It's just, yeah, really tied to our emotions. And that was very interesting, especially in the sculpture part. In the smell of defeat, that wasn't as useful. It was just olfactive torture, I guess, which was pretty fun as well. Also, what's really great about smell is, speaking of this, the smell of defeat, is that it kind of interacts with your sense of taste. So what happened when people played the smell of defeat in Vienna was that, like I said, the alcohol was the reward, right? So you should feel like, yay, yippee, I won. But the thing was that the more you lost, the more of this like awful smell would just fill like the air just in front of you, so that when you won, that smell would influence your sense of taste. So basically, the reward would taste like the smell, aka a shitty smell. So basically, like most people asked me, like, did you put perfume in that bottle? You know, are you like feeding perfume out of this spray thing, like to put in my mouth? But no, like what, you know, put perfume in your mouth? That's weird. But people thought it was perfume because the aerosol cans smelled like perfume. The smell in there was clean linens, which was actually pretty awful. But you know, that was pretty interesting. That also happened to us when we were in Zurich, when we were just like wandering with people for a workshop with just the spray bottles filled with vodka and smell, and someone sprayed it on a drinking fountain in the streets, right? So drinking fountain just, you know, outputs water, and just drink it. It tastes like water. But she put some like a lilac, a spray of like lilac smell, and when you drank the water, like from there on, it would taste like lilac, and it was pretty cool because, you know, it felt like
and it felt pretty natural. It was like, wow, I mean, the street, the street kind of smells like shit because, pollution and everything, and you're just drinking like water out of the water fountain. That was great. So yeah, so smell is great, but working with smell and digital devices can be pretty annoying. First of all, there's nothing that supports smell as an output. Like, you can't just go to a shop and just buy something that you plug into your computer to say, yay, now I can have smell come out of my computer. No, you can't. No, you can't. It doesn't exist. Or if it does, it's like some weird thing on the internet that you have to find through like tens of pages of Google search and download it, and then hope for the best that it'll work on your computer, on your setup. So that was kind of hard, but it was actually an interesting challenge because we really had to explore all the possibilities that we had. Like how can we output smell using a computer? So we just tested lots of things. That was pretty cool. So yeah, what else can I say about smell though? Yeah, don't smell things that you're not supposed to smell. I won't say much about that, but don't burn or don't burn weird chemicals to smell them. It's dangerous and you're gonna get sick. And we had to learn the hard way. So yeah. Anyway, so and the last project I'll be showing is a project that I made following this collaboration with Heather. It's called Visualizing Music. And basically, the idea is that it visualizes music. That's what it does, actually. What I wanted to link this to the presentation that's about olfaction, because it kind of deals with synesthesia, which is the fact that you kind of like two senses can mingle together. Like people would associate like colors to letters of the alphabet, for example. Well, there it's kind of associating colors to pitch or notes, basically. So that's what I thought it was appropriate to have that in the presentation. So yeah, one thing that you should know, again, I didn't know what I was doing. I was just in the train, on my computer, just typing away, kind of testing thing on processing like I usually do. I was messing around with sound library that's on there, Minim, if you want to check it out. It's really good. Actually, it was made by Damien DeFede from Kokoromi earlier. I didn't know. That was cool. And so yeah, I was just there on the train, and I did something that would visualize sound over time. And I just saw like patterns. That's not from the train though. That's from a song. But you can see like patterns and things happening. I was like, oh, this is pretty cool. Let's see where it goes. Just do other things and add new lines to the code. Let's see if it makes it better. So it got actually better, which was cool, let me just explain those things, because I experimented with different layouts, different visualizations. So that was the earliest one, the one on the left, the first one I did, where the width of the visualization is 2 seconds in a song. And clearly, you can see patterns, right? You can see, like, first of all, we can see that this song is like set on a tempo that is like a fraction of a second, because it all lines up vertically. And you can see like different atmospheres in like throughout the song. There's the pinkish part in the middle, and then it gets back to kind of yellow greenish down at the end, and that was pretty cool. But also the fact that I did different visualizations was also pretty interesting, because the one on the right is actually is also a whole song. That's a whole song from the beginning to end. Same here. And in the middle, it's only like 6 seconds, I think. It's like the last 6 seconds of the song you're listening to, or 12. I don't remember. Yeah. But what was interesting is that like that one's pretty cool, because I would be the one just seeing the whole thing being drawn live, and that was pretty cool. But it's like when I posted those like on
Twitter or something, people would say, yeah, they're actually, they look pretty cool. I like them, but like they wouldn't feel the relationship with like the sounds, the color and image, the color and sound relationship. Sorry. The one on the right is pretty interesting as well, because there you'd have a clear kind of idea of the whole atmosphere of the song. Here it's more about patterns, it's more about rhythm. Here it's more about atmosphere. And here it's also about atmosphere, but like a very smaller, like on a very smaller timeline. And they all have their advantages and disadvantages. So that was pretty cool. This is the latest one I did. That was like, because the ones I did were 2D and that was 3D. And it's quite messy, but I don't know, I like it, so I'm just showing it to you because I found it cool. And last thing that will be pretty quick is that I'm trying to build something here in Paris. So you may not know, but I used to work here at the Cree, and it was really cool. It was really great. I got to work in the early times of the Gamelier, and got to meet some awesome people, and I got to work with some awesome people here. And having done lots of like trips and worked with really cool people and done interesting things, I came back to Paris with this idea that I'd really want to build like this sort of community or this laboratory. So the idea is that I'll be trying to build the Playful Laboratory. So let me explain. The Playful Laboratory is the laboratory of playfulness. The idea is to build things, okay? But it's not a games laboratory, it's a playful laboratory. The idea is not to make games, okay? It doesn't mean that you cannot make a game. It's just, it's not the goal. It's not the initial goal, okay? You can just, the idea is to make playful things. That again, it can be a game. It's just not like, it's just, the idea is not to only do games, okay? It's just to do playful activities, playful things, toys, you know, whatever. So why do we need something like this? Thing is, I think that we need a place, we need a space where we can foster this kind of culture of exploration, this culture of playing and building. There's an interesting quote from Kara Ellison that I haven't put up there because my presentation would be too long because I would talk too much. But let me just say it. And it was this article about Paris and London, comparing cities in terms of video game culture and whatnot. And basically, the observation that she had with other people she talked to was that in France, we have lots of museums that are financed by the government, by the Mairie de Paris and all that. And they're showing video games. It's pretty cool, you know, to have like your government actually showing video games. That's culture. That's awesome. It's like in museums, like you'd have like paintings and whatever. It's just really great. In the UK, you don't really have that. In London, you don't really have that apparently. But you have lots of other events, but they're events made by individuals, by collectives, but not financed by the government. On the other hand, in Paris, she's talking about Joue le Jeu that you saw earlier, the exhibit at La Gaîté Lyrique. And what she says is that on the opening night, hardly anything was French. And she goes on to say that there's this kind of hollowness to Paris where it's kind of a museum for other people's ideas. And I kind of agree, where sometimes you don't see as many French things in Paris. And that's kind of, I don't know, it's kind of a shame. I think like things are there, or people that have great ideas are there. And I just thought it would be cool to have this space where people, like here, like at the Gamelier, where people could just meet and just build together and collaborate. So the way it's going to work is that we're going to have the laboratory, which is this kind of weekly event where we just talk, just show each other stuff, build together. Yeah, all of that. Events, kind of monthly. I don't know. We haven't done one yet, so we'll see. Workshops, we'll see. The idea of the workshop thing is that when people from the laboratory make something and they want to teach other people how to make it, like, let's say, for instance, I made the Smell of Defeat. If you want to know how to build it, I could do a workshop where, you know, we just do things with smell stuff and build stuff. Yeah. And residencies, which is something I'd really, really like to do, but that's like in the far future from now.
because I think I was very, very lucky to be able to be a resident at Blast Theory, and it really changed the way I do things, and I'm very thankful for that. So I thought it would be really cool to have residents as well here in Paris. But then again, we'll see. So, yep. And the place where it is La Paillasse. I don't know if you've heard of La Paillasse. It used to be this very small, weird biohacker space that was like underground, 30 minutes away from Paris, in Vitry, in the middle of nowhere. And they used to hack biology, just do things. And yeah, it was really cool. And now they have this huge place in the middle of Paris with lots of different people doing lots of different labs. There are labs about biology. There are people doing textile design, people working on drones, people working on deep sea exploration, space exploration, whatever. And the idea is to have the playful laboratory there because La Paillasse is kind of like this huge intersection of lots of different like skills and disciplines, and it's going to be pretty great. And but also the idea is also to collaborate with the Gamelier to just do things together and have an awesome time making playful, weird things, weird shit, whatever. Yeah. So yeah, more about that later. We'll see. So yeah, thank you. I think that's all for now. I don't know if it was clear, but. Yep. Any questions in French, if you want? Oh yeah, yeah. Okay, yeah. Sure. I'll repeat the question. Uh-huh. Alors, le laboratoire, je répète la question. Donc, le laboratoire que je vais faire est-il déjà en place? Pardon, c'est juste mon micro. Alors, oui et non, dans le sens où oui, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit en place. On a eu notre premier petit rendez-vous, c'était vendredi, où je fais une petite présentation un peu comme ça, mais plus centrée sur le laboratoire. Et, mais non, parce que c'est juste le début, donc bon, voilà. Un peu, ouais. L'idée, c'est ça peut pas être comme ça dès le début. Forcément, ce serait génial. Mais c'est juste qu'au début, bah, il faut juste bien construire une communauté et que les gens commencent à se connaître. Et après, bah, ils viennent quand ils veulent. Mais au début, il faut un peu structurer tout ça. Et... déjà un certain nombre de gens qui sont intéressés? Ouais, il y a quelques personnes qui sont venues. Hein. Pas énormément, hein. Pas comme le Gamelier, parce que le Gamelier, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Mais ouais, il y a quelques personnes qui sont intéressées. Et puis on va voir. Normalement, on va peut-être en refaire un vendredi. Pour commencer à prendre le rythme de trucs hebdomadaires. Mais... Pour revenir, tu as un site sur lequel tu as les rencontres notées ou... Alors, j'ai un site depuis. J'ai créé le site il y a un mois. Le truc, c'est que je fais 4000 choses à la fois, donc genre pour le moment, il n'y a rien. Enfin, il faut aller sur theplayfullaboratory.com/test pour vraiment voir à quoi il va ressembler, mais enfin, il n'y a pas de texte. Vraiment. Alors, ouais, donc pour répondre à cette question, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle The Playful Laboratory. Et dedans, c'est là où on parle et on dit ah, tiens, est-ce que vous pouvez venir, tel truc. Et quand je lance un event, c'est là-dedans que ça va être. Pour le moment, c'est là-dedans que vous allez voir. Alors, on n'a que dalle. Niveau matos, qu'est-ce qu'on a? On n'a que dalle. Dans le sens où, en fait, pour le moment, moi, j'ai rien. En fait, c'est moi qui le monte. Donc, moi, j'ai juste, je sais pas, mon ordi, mes manettes, là. J'ai quelques boards Arduino. Donc, moi, je peux la ramener. Mais bon, le laboratoire en soi n'a rien. Après, le truc, l'avantage d'être à La Paillasse, c'est que La Paillasse a du matos. Ils vont avoir du matos, comme ici, vous avez l'Open Lab au CRI. Et ben, rien ne nous empêche d'aller demander, bah, tiens, est-ce qu'on peut utiliser votre matos? On est juste à côté d'un atelier qui font des drones. Si on veut faire une collaboration avec eux, on peut dire, bah, tiens, ça vous dit qu'on fait un truc par rapport aux drones, et eux, ils ont tout un atelier pour en créer. Donc ça, c'est l'avantage qu'on soit là-bas. Enfin, en tout cas, pour moi, qui essaye de monter ce truc-là, et moi qui n'ai rien, c'est cool d'être dans un endroit comme ça qui m'accueille et qui dit, bah tiens, ouais, l'idée est cool, on peut collaborer, quoi. Voilà. Ouais. De ton exploration que tu as fait donc, avec le Dora, qu'est-ce que tu penses du coup de l'odeur en tant que médium? Est-ce que tu penses que on va pouvoir se servir de son odorat dans des prochains films ou jeux vidéo? Ouais. Tu sais, bon,
régulièrement, il y a des marronniers dans la presse comme quoi il va y avoir des petits appareils qui vont diffuser des odeurs. Est-ce que c'est une grosse farce commerciale? Alors, donc la question, c'est par rapport à l'odorat dans les médias à l'avenir et ce que j'en pense en tant que médium. Enfin, ce que j'y pense. Ok. Moi, je trouve que c'est un médium super intéressant. Après, nous, j'ai peut-être pas dit dans la présentation, enfin, j'ai peut-être pas appuyé le fait que, enfin, dans la partie où je parlais des difficultés, que c'est super intéressant, mais c'est super difficile à travailler, en fait. Par exemple, l'image, c'est super facile parce qu'on a le système du RVB, en fait. Donc voilà, hop, nickel, on a toutes les couleurs qu'on veut, c'est facile. Mais avec l'odorat, on n'a pas tout ça, en fait. Ce qui veut dire que si on veut une odeur de vanille, va falloir avoir notre petit truc qui sent la vanille ou avoir un. Je sais plus, il y a un truc il y a pas longtemps là, que j'avais vu sur internet où eux, ils arrivaient à faire plusieurs odeurs en combinant plusieurs trucs, mais je pense qu'il y a aussi des limites, mais je pense que en tout cas c'est un super pas. Un quoi? Ah ouais? Parce que moi là le projet ça s'appelle Ophone, un truc comme ça, je sais pas si vous l'avez vu, c'est une sorte de avec deux manettes ou je sais pas quoi. Il y avait enfin on pouvait faire une combinaison d'odeurs. Alors après je sais pas la combinaison enfin il y avait un super grand chiffre mais après je sais pas si c'est on dit voilà mon écran il fait je sais pas on va dire un chiffre qui est 1 million de couleurs mais sur 1 million de couleurs il y a des trucs qui se ressemblent tellement que bon on n'arrive pas à les, enfin, les distinguer quoi. Mais après en tant que mélange je trouve que c'est super intéressant et j'espère une fois que j'aurai fini l'école ou je sais pas quoi et ma dernière année et que j'aurai du temps continuer en fait dans cette direction parce que je trouve que il y a des petites subtilités, il y a des petits trucs qu'on peut faire avec et qu'on n'a pas eu l'occasion de tester parce que nous on était déjà sur un projet. Et ouais, je pense que après le truc c'est que c'est super subjectif aussi parce que une odeur moi peut m'évoquer du plaisir et ça peut toi t'évoquer un dégoût parce que je sais pas t'as eu une expérience différente par rapport à cette odeur. Par exemple, il y a l'odeur de certaines épices ou enfin, certains types de nourriture qui vont dégoûter d'autres personnes parce que, je sais pas, quand ils étaient gamins, bah, on les avait forcés à le manger ou je sais pas quoi, et qu'il y en a d'autres bah, qui en raffolent, ils disent, ah, mais c'est génial, vas-y, donne-en-moi plus. Mais bon, voilà. Il y a des trucs comme ça. Et aussi, par rapport à réalité augmentée, c'est là aussi, on en parle beaucoup. Euh, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est intéressant. Surtout là, quand aussi, le truc des films, je crois qu'ils l'avaient testé il y a super longtemps. Et- Pardon? Ah ouais, peut-être, ouais. Bon, après, moi, je sais juste que ça avait été testé, je sais plus en détail, mais enfin, je trouve que ça va être intéressant. C'est juste que j'espère que ça va pas juste être utilisé. Enfin, après, c'est juste mon point de vue. Hein. J'espère que ça va pas être utilisé pour faire de l'hyper-réalisme, en fait. Moi, les jeux très réalistes, ça m'intéresse que peu parce qu'en fait, dans le jeu, ils vont pas faire en sorte que on va vraiment faire attention à ce réalisme en fait, un peu comme dans un bouquin qui va détailler tous les trucs qu'on observe, parce que bon, on le voit pas. Mais après, ça va faire marcher notre imagination. Que là, ça va pas nécessairement le faire, et le jeu va pas nous inciter vraiment scruter tous les petits détails. Et donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est que les gens utilisent le sens de l'odorat intelligemment en fait dans les jeux vidéo, dans d'autres médias, qui euh, qui fait pas en sorte enfin, que ce soit pas juste un argument d'immersion pour dire ah ouais c'est vrai je me sens beaucoup plus comme si c'était dans la vraie vie mais plus l'utiliser enfin, pour faire autre chose en fait que la simulation de la vie non virtuelle en fait. Enfin, bon. Mais je pense que ça sera cool aussi hein, quand même mais j'aimerais enfin pas qu'on se focalise que là-dessus en fait. Je pense que ça serait pas mal. Voilà. Pour toi, ce serait surtout intéressant, par exemple, dans un style de jeu à la RES, de l'utiliser de manière. Ouais, absolument. Ouais. Faire des feedbacks plus qu'autre chose. Ouais, je pense qu'en tout cas, par rapport à Rez, euh, je pense que justement, c'est un bon début de commencer par des feedbacks comme ça. Par exemple, enfin, justement, Rez, je trouve que c'est un super bon exemple. Ouais, non, mais enfin, pour ceux qui connaissent pas Rez, c'est un jeu musical qui avait, en tout cas, je crois que dans la version japonaise, une sorte de petit vibreur qu'on devait tenir dans la main. Après, tout le monde l'a pas utilisé comme ça. Ouais, voilà, exactement. Mais ça aussi, c'est intéressant, hein, parce qu'il y a pas mal d'articles sur les jeux vidéo et la sexualité, et ça, c'est super intéressant. Mais c'était, je trouve, un premier début vers d'autres sensations, en fait, qu'on a, qui sont associées. Mm. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, le but, c'était de mélanger le gameplay, Ouais. les couleurs et le son, dans le sens où Et le toucher, ouais. on avait des sons différents, et en plus de ça, on avait la vibration. Donc le but, c'était vraiment d'essayer de mélanger toutes les sensations, et du coup, moins l'odeur, parce que c'était la motif, et pour ça, ça m'y a fait penser, je me suis dit, Ouais, non, mais. c'est vrai que le plus intéressant, serait plus dans ce genre de jeu, et c'est plus de peaufiner dans une expérience.
Ouais, non, mais absolument. Moi, de toute façon, je trouve que Rust, c'est un superbe exemple. Et si justement tout ça, ça vous intéresse, il y a un chapitre dans le jeu d'Ian Bogost sur la texture. Il me semble ça en parle dans Rez, ou alors c'est dans un autre. Mais en tout cas, ça parle de justement tous les sortes de petits trucs qu'on va ajouter pour ressentir la texture dans des jeux. Il est pas mal. Donc, voilà. Ouais. J'ai remarqué, parce que tu as pas mal expérimenté dessus. Tu parlais tout à l'heure, si j'ai bien compris, parce que je ne sais pas en anglais, mais tu sais, quand tu bourré et tout, que, en fait, au moment où ils sentaient des choses, ça les isole, enfin, quand tu sais qu'ils sentent des choses, ça t'isole un peu de ce qu'il y a autour, c'est ça? Je sais pas. Tu as pu constater des choses comme ça, justement, que ça avait des effets un peu particuliers, que ça concentrait les gens. Donc, alors nous, je pense enfin moi, de mon observation personnelle, j'ai pas vraiment observé d'état de concentration plus haut que la normale. En tout cas, pas plus que s'il n'y avait pas d'odeur, si c'était juste un jeu normal. Mais je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais quand j'en avais parlé, c'est que ce que je disais, c'est que l'odeur avait un effet sur le goût, en fait, lors du jeu. Ok, donc c'est pas ça. Mais non, j'ai pas remarqué un niveau plus élevé de concentration. en général, un effet particulier sur les gens. Mais normalement, après, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est l'aromathérapie. Justement, on va travailler sur des choses comme ça où certaines odeurs vont nous aider à nous calmer, à nous concentrer. Il y a toute une sorte de médecine, je sais pas quoi, qui se concentre là-dessus, ce qui est super intéressant, mais malheureusement, nous, on ne s'est pas trop informé sur tout ça. Mais oui, il y a des trucs cool. Par rapport au que tu avais fait, c'est un autre problématique, une question, mais ça coûte cher Alors, moi, le quoi? Ah non, non, juste l'odorat, là. Enfin, non, ça coûte que dalle. Enfin, ça, tu vas n'importe où, t'achètes. Enfin, ça dépend. Il y en a plein. Il y en a, encore une fois, il y en a qui sont spécialement faits pour être brûlés, entre guillemets. C'est celle qu'on met là, une sorte sous un chauffe-plat, enfin un chauffe-plat ou avec la petite bougie. Et il y en a d'autres, c'est, je sais pas, tu dilues. Il y en a, tu dilues dans l'eau. Enfin, je sais pas, mais il y a plein de petits trucs différents. Genre, un endroit comme Nature et Découverte, je suis sûr qu'ils en ont là-bas. Enfin, je pense. Mais mais après, je pense qu'il y a aussi des magasins spéciaux qui, encore des magasins où tu trouveras des trucs sur l'aromathérapie. Là, tu trouveras plein Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas donné. Ça peut, enfin, je sais plus combien c'était parce que moi, j'ai pas géré toute la finance du projet, mais je sais pas, ça pouvait peut-être coûter 5 euros pour un petit flacon, tu vois. Après, c'est des trucs qui durent super longtemps parce que tu sais, tu le bois pas, quoi. C'est du goutte à goutte, quoi. Et, mais ouais. Voilà. Est-ce qu'au-delà de l'expérimentation, il y a un vrai marché ou pas? Je pense pas, et à vrai dire, je m'en fous. Enfin, je veux dire, je sais que tout de suite, enfin, après, moi, je dis ça d'un autre côté, je suis pas encore enfin, je suis pas encore, je sais pas si je serai dans le métier du jeu vidéo, Euh, mais, euh, m- mais je sais pas, je trouve, enfin, pour le moment, ce qui manque, c'est juste avoir une méthode qui coûte peu cher, qui intéresse aussi les gens, parce que bon, le but c'est de l'allier à d'autres médias. Donc pour le moment, je pense que c'est pour ça que c'est pas commercialisable. Mais après, de toute façon, je pense que dès lors où les gens ils veulent vous vendre des trucs, ils trouveront un moyen. Donc je m'inquiète pas pour ça. Mais moi, c'est pas du tout l'aspect qui m'a intéressé en fait. C'était ouais. Non, mais Vous allez du coup là expérimenter sur ce sujet-là aussi dans tout. Moi, de toute façon, un des trucs que je voudrais faire au Playful Laboratory, c'est publier en open source le maximum de projets, que ce soit. Enfin, déjà les miens, je vais les foutre en open source. Bon, déjà, je vais devoir les revoir pour qu'ils soient. Voilà. Là, pour le moment, c'est assez chaotique. Donc, l'idée, c'est que ça soit limite comme dans une notice pour monter un meuble d'IKEA ou un truc pour monter tes Lego, tu vois, pour que ce soit assez simple. Donc après, l'idée, c'est que ouais, s'il y a des gens qui veulent enfin, le monter chez eux, qui sont pas du tout au Playful Laboratory, peut-être des gens qui vivent à Lyon, qui sont même pas en France, ben, l'idée, c'est ouais, ce serait cool qu'eux, ils puissent justement contribuer à l'utilisation de l'odorat. Et, ouais. Euh, dont plein d'autres sujets. Hein. Les gens, je pense qu'ils vont venir avec des idées. Hein. Ouais. Est-ce que tu as vu que les gens réagissent aussi rapidement à un odorat qu'ils réagissent avec le son ou avec l'image? Est-ce que
Je- Est-ce qu'on a le même réflexe que tu as empêché? c'est vrai que l'odeur peut vite nous embêter, en fait, une certaine odeur. Qu'une certaine image, bon, parfois, je sais pas, on la regarde pas, quelque chose comme ça. Bon, étant quelqu'un qui vit à Paris, hein, les métros, ils sentent la pisse. Hein, on peut pas l'ignorer, ça, c'est un peu difficile. Et si on arrête de sentir, ben, on respire plus et puis on va se faire malaise. Donc, bon, voilà. On s'habitue, ouais, mais quand tu rentres le matin dedans, là tu dis, voilà, j'étais pas prêt. Euh, mais, mais comment dire, donc de ce côté-là, en fait, je pense que quand l'odeur est assez intense, on la remarque super vite. Mais justement, c'est ça aussi qui est dommage, c'est les odeurs, pour moi, qui ont le plus d'effet, c'est peut-être celles qui sont subtiles, en fait. Et moi, mon analyse ou mon hypothèse, en tout cas, c'est que comme on éduque mal, comme on éduque pas tant, enfin, on éduque notre palais pas autant qu'on va éduquer notre vue et notre oui, oui. Ah, bah, on n'éduque pas trop notre nez non plus, en fait. C'est-à-dire que on consomme énormément de contenu visuel et sonore, mais moins de contenu gustatif et olfactif, en fait. Ce qui fait qu'on va moins s'entraîner. Ayant travaillé dans le vin, je trouve que c'était vraiment intéressant ensuite de travailler sur l'odorat, parce que justement, dans le vin, on va nous apprendre à se concentrer sur ce qu'on goûte, à essayer d'éduquer son palais. Et plus on goûte à de vins différents, plus on peut savoir ce qu'on aime, en fait. Parce qu'au début, on se dit, ouais, je sais pas, je sais même, ça goûte quoi, je sais pas, ça goûte vin. Et puis on peut en goûter 50, on dirait la même chose, mais plus on goûte et plus on peut être précis. Et donc je pense que, enfin, je sais que nous, on a bossé dessus, et on a vu une différence entre la perception de l'odeur ambiante, enfin l'avant-après en fait. Avant, genre, on faisait pas trop gaffe, et puis après, quand on était dans un coin de rue, on disait, tu sens ça là où tu. Je me rappelle, on était allé, c'était où? On était allé à Ramallah en Palestine. Et il y avait quelqu'un enfin, il y avait un endroit où ils faisaient du pain. On l'a calculé à super loin, quoi. Bon, normalement, le pain aussi, ça se sent bien, mais là, il était vraiment super loin. Et enfin, je sais pas, Pardon? Ouais, voilà, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, franchement, je sais que, enfin, on était plus attentif à notre sens de l'odorat en travaillant sur ce projet, en fait. Euh, donc ça, c'est cool. Mais ouais, c'est vrai que les odeurs subtiles, après, quand on n'est pas prêt, en fait, quand on dit pas préparez-vous, il y a des odeurs qui arrivent, on va pas nécessairement trop faire attention à notre nez, parce qu'en général, quand on se balade dans la rue, c'est un sens, on ignore un peu, quoi. Ouais, mais après, c'est justement ça qui est intéressant dans un jeu, c'est que le but d'un jeu, même au niveau du fur et à mesure du jeu, c'est d'habituer aux mécaniques. Oui, bien sûr. Ça prend tout son sens à ce moment-là d'avoir des gens qui n'ont pas l'habitude de faire, puisque le but même du jeu sera de les y induire de manière douce. Donc en vrai, l'utilisation de l'odorat se colle particulièrement dans un jeu, est particulièrement pertinente dans un jeu qui aura de toute façon pour but d'introduire en douceur et de pousser plus loin. Non, bien sûr. Bah, de toute façon, nous, dans ce qu'on a fait, on leur disait quand même, bon, voilà, ce jeu, enfin, surtout moi, je les prévenais, parce que dès lors où il y avait de l'alcool, je leur proposais même des lunettes, parce que bon, tu chopes de la vodka dans l'œil, c'est pas génial. Mais, mais ouais, non, fallait les prévenir. Mais c'est vrai que, enfin, je suis d'accord avec toi dans l'idée de mécanique de jeu où tu montes et tu t'apprends sans nécessairement. Enfin, moi, de toute façon, j'aime pas trop les jeux qui disent, ouais, voilà, tel bouton, c'est pour faire ça, tel bouton, c'est chiant. Et moi, j'aime bien, c'est quand tu trouves tout seul, en fait. C'est très important de savoir si l'effet sera immédiat ou pas. Ouais, non, bien sûr. De toute façon, on va tendre à l'induire au fur et à mesure des parties. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Et par contre, par rapport à. Excusez-moi pour ce qu'on a question. Un autre truc qui était un peu embêtant par rapport à l'odorat, enfin, en tout cas, les techniques que nous, on a utilisées, c'était que l'odeur, elle stagnait beaucoup, en fait. C'est-à-dire que nous, on avait notre ventilateur qui, en fait, il montait en intensité en fonction de comment on caressait la créature. Et le truc, c'est que s'il soufflait très fort, en fait, donc on sent l'odeur de manière assez forte, et pour que, enfin, et tout de suite, on peut dire qu'il redescend d'un niveau assez bas. Nous, on va le sentir qu'avec quelques secondes de délai, voire on va avoir du mal à le remarquer, en fait. Parce que l'odeur elle stagne, mais aussi on s'habitue à l'odeur ambiante, comme dans le métro quand ça sent la pisse. On n'y fait plus attention. Donc il y avait aussi ces trucs-là qui étaient un peu embêtants. Donc on avait essayé de faire un système où ça expulsait jamais la même odeur à la suite pour une sorte de petit concert d'odeur pour toujours être attentif, mais on n'a pas pu vraiment le faire dans le truc, c'est demander trop de boulot et trop de matos qu'on n'avait pas. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais... Non, après, en fait, on avait 2 mois sur ce projet, c'était un projet principal, mais on avait plein d'autres trucs à faire à côté. Et après, non, c'était les seuls trucs sur lesquels on a pu bosser, c'était The Smell of the Feet, parce que ça, c'était dans mon coin. Et vite fait, on a passé une après-midi à faire le Smadball Game, mais sinon, c'est pas...
on n'a pas eu trop l'occasion. Mais encore une fois, moi dès que j'ai le temps, j'adorais continuer. En fait, ça, du coup, mais je me demande s'il n'y aura pas une saturation, en fait, parce que même si tu mets pas beaucoup d'odeurs, même si c'est des odeurs différentes, si évidemment il n'y a pas une saturation avec ce sens, en fait. Je pense, je sais qu'en tout cas dans le goût il y a, franchement, et on fait des dégustations de vin et on est mort à la fin, on ne sent plus rien, la langue elle est anesthésiée quoi, ça sert plus à rien. Je pense que ça pourrait être pareil. Nous on n'a pas atteint ce niveau-là. À vrai dire quand même quand je prototypais The Smell of the Feet et c'est pour ça en fait c'est pour ça qu'il porte son nom, c'est parce que ça a tellement fait de pchit, j'ai tellement eu de pchit que ça a rempli le petit bureau où j'étais. Je trouvais que l'odeur m'a écœuré en fait. Et donc je l'ai appelé. Enfin, j'ai voulu que ce soit une punition en fait, parce que voilà, moi j'ai subi, donc les autres devraient subir aussi. Ouais, normalement on dit que quand tu te sens, ça remet un peu tes capteurs nasaux à zéro. Après. L'objet principal dans un jeu, dans le gameplay, ce sera pas forcément le. Des fois, il n'y aura pas d'odeur, c'est tout. Quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais de toute façon, c'était même en utilisant une parcimonie. C'est bon, justement, enfin, dans le cas où tu utilises pas la parcimonie, si jamais les gens veulent faire hyper réaliste, il y aurait une barrière qui se pose après. Comme pour le coup, je pense que vraiment. Ouais. Après, par rapport. Ouais. Vraiment, il y a de reset. Bien, il y aura un tuto de santé votre bras. Ouais, c'est un peu ça. Avec l'iPhone, où il faut faire le 8, c'est genre, prends ton bras. Ouais. Mais par rapport à ce problème-là, je crois qu'il y avait certaines personnes qui avaient testé. Nous, on en a vu un, mais on n'a pas pu le tester. C'était où en fait, carrément, ils mettaient 2 tuyaux dans les narines. Comme ça, une fois que ça passe, il n'y a plus rien après, quoi. Enfin, c'est eux qui doivent vraiment. C'est comme si tu débranches le truc et y a la lumière s'éteint. Là, c'est un peu pareil, il me semble. Mais après, c'est un peu extrême. Je crois qu'il y a des images sur Internet où c'était des concept art des années genre 70 où ils voulaient faire ça dans des cinémas où genre il y avait une trompe que tu prenais au ciné. C'était comment ça s'appelait déjà c'est Smell-O-Vision, je crois. C'est ça. Ouais, je sais plus. Mais bon. Ouais. Ouais, en français, ouais, Odorama. Mais ouais. Mais. Question qui vient de dans YouTube, Jean-Nicolas, qui demande d'un point de vue néophyte. Odeur et goût se côtoient. Une évolution vers des jeux sur les sensations gustatives et olfactives, est-ce possible? Je pense que ouais. Après, le truc aussi, c'est que comme on vit au XXIe siècle, on a tous un smartphone, etc. Quand on pense jeu, on pense tout de suite jeux vidéo. Donc je pense que oui, c'est complètement adaptable dans des jeux. Moi, ça fait un bout de temps que j'ai cette idée, c'est j'ai envie de faire un repas, un peu à la Choose Your Own Adventure, où on dit, voilà, tu as le choix d'aller à droite, à gauche, devant, et en fonction de ce qu'on choisit, en fait, il faut manger un truc qui nous... Je sais pas, qui est en rapport, si on arrive et il y a un dragon, tiens, tu bouffes un truc super épicé, je sais pas. Bon, ça serait marrant, mais bon, après, ouais, je pense que c'est complètement faisable. Après, dès lors, ouais, avec un ordinateur, comme je parlais de la technologie tout à l'heure, la lumière, on a eu la RVB comme système. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais dès que c'est là, ce serait génial. C'était quoi le Smell Bud Game? Vous n'avez pas trop capté, non? Ah, c'est vrai que j'y ai pas trop parlé, j'ai juste parlé du processus. En fait, le Smell Bud Game, c'est pas vraiment un jeu, en fait, c'est plus une idée de jeu. On n'a pas tranché sur genre les règles ou sur des choses comme ça. Mais en gros, c'était un jeu où chacun avait une odeur différente. Et il fallait trouver une certaine odeur, sachant qu'on ne peut pas sentir ses propres fesses. Enfin, je veux dire, moi, en tout cas, je ne peux pas. Il y a certaines personnes qui sont flexibles, mais bon. Mais c'était un jeu sur l'identification. C'était un jeu sur... Ouais, fallait identifier les autres, fallait un peu se promener. On avait fait plusieurs règles. Une des règles, c'était l'idée du loup ou du chat. En fait, l'idée, c'est on disait, par exemple, celui qui sent la vanille, c'est le chat, ok, ou le loup, en fonction de comment vous appelez ça. Mais donc, si par exemple, moi, je sens la vanille, et j'ai dit que c'était la vanille, c'était le loup, moi, je peux pas savoir que c'est moi le loup, en fait. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille sentir les fesses de tout le monde pour essayer de deviner mon odeur, l'odeur de mes fesses. Et puis ensuite toucher tout le monde. Mais le truc, c'est que les autres, ils peuvent savoir que c'est moi le loup ou le chat dès le départ. En sentant, ils disent oui, ils sont clairement la vanille. Mais s'ils commencent à s'enfuir, s'ils commencent à faire oh non, vite, c'est le loup, tout de suite, je vais le savoir. J'ai pas besoin de sentir tout le monde. Ce qui fait que
en gros, enfin, en bluffant, en faisant genre non, non, mais toi, tu sens l'abricot, t'inquiète. Tu vois, et ben c'est le jeu va durer plus longtemps, ils vont pouvoir être plus safe, parce qu'on avait fait un truc avec un timer, des choses comme ça. Enfin bon, mais c'était un peu ça l'idée. Mais faut toujours faut qu'on travaille encore dessus parce que on trouve que c'était un jeu qui aurait énormément de potentiel dans des sortes de festivals, des trucs comme ça, parce que je sais pas, c'est assez social, c'est assez marrant, c'est assez chelou par rapport aux autres jeux. Dans ce cas-là, tu ne peux jamais savoir que c'est toi le loup. Si, bah imaginons que je sais qu'il y a 5 odeurs, tu vois. Non, mais les gens, ils peuvent parler, mais je veux dire, si tu sens tout le monde, qu'on t'a dit que tu sentais la vanille et tu as senti les autres 4 personnes et que ça sent pas la vanille, clairement, c'est toi. En fait. Voilà, exactement. Après, le truc, de toute façon, quand on joue à ce jeu-là, on sait que l'autre personne, elle va plus ou moins bluffer. Donc, mais ce qui est intéressant, en fait, la partie loup ou chat, en fait, c'est un peu la deuxième partie. C'était assez inintéressant à regarder, en fait, et même à jouer. Ce qui était plus intéressant, c'était la première partie où, en fait, c'est la partie où on devait chercher, en fait. Un peu chercher de la connaissance, entre guillemets, où on devait dire, ah, ok, telle personne sans ça, sans ça. Parce qu'en fait, il y avait cette sorte de climat d'hésitation, de est-ce que je lui laisse sentir mes fesses un peu comme ça, non, non, hop. Et c'était, franchement, cette partie a duré genre 4 minutes et c'était vraiment marrant. Parce que l'idée, c'était d'avoir aussi des parties assez rapides, mais pas trop rapides non plus. On voulait pas que ça dure 10 secondes. Ça pourrait durer 10 secondes si tout le monde collabore, entre guillemets. Mais le fait que justement, les gens, non, ils veulent pas. Et ça crée cette tension un peu bizarre où les gens, ils courent comme ça avec les fesses en arrière pour pas qu'on les sente. Et c'était vraiment marrant. Voilà. Tu juges l'accueil justement de ces jeux sur l'odorat par le public? Parce que moi, il me semble que justement l'odorat, c'est un truc qui est quand même un peu tabou dans notre culture. Et que justement, est-ce qu'ils viennent juste jouer pas par intérêt, mais disons parce que ça suscite leur curiosité parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'il y a un vrai intérêt derrière? Moi, de ce que j'ai observé, alors, la plupart des trucs, on n'a pas eu l'occasion de les présenter à énormément de personnes différentes. En tout cas, on n'a pas eu tous les âges, on n'a pas eu tous les trucs. On a eu pas mal de monde quand même, mais moi, de ce que j'ai observé, les gens ils s'en foutaient un peu. En fait, ils faisaient pas trop attention. Du moment que, ouais, on leur dit juste, voilà, c'est un jeu, il y a un côté olfactif, ok. Pour le coup, The Smell of Defeat, la première fois que ça arrive, ils sont surpris, c'est wow, comme ça. Mais je sais pas, ils se prenaient au jeu, tout ça, c'était assez marrant. Et pour le coup, pour le Smell Bad Game, la plupart du temps, celui-là, on n'a pas joué énormément, on n'y a pas joué énormément avec. Il n'y a pas eu grand monde qui a eu l'occasion d'y jouer. Mais les gens qui y jouaient pas, à la fois ça intrigue, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là, sentir le cul. Mais à la fois ça donne envie d'y participer parce qu'on voit que tout le monde s'amuse et joue et on a un peu envie d'en faire partie et donc il y a ce côté-là. Mais ouais. Après bon, j'avoue que aussi pour The Smell of Defeat, le fait que les gens soient bourrés, ça a beaucoup aidé parce que c'est vraiment pas attention. Et au cours de la soirée, c'était juste de plus en plus marrant parce que on se tape même la discute avec un mec qui joue depuis 5 minutes et qui ne doit plus avoir de narine et tout ça, mais c'est vraiment marrant. C'était la prochaine étape en fait. La prochaine étape que je voulais faire, c'était de le faire en 2 joueurs en fait. L'idée c'était de faire une sorte de borne d'arcade avec une vitre. Donc il n'y a pas d'écran, il y a une vitre. Limite, je voulais supprimer l'écran en fait de The Smell of Defeat. Pour le moment, il y avait 2 écrans, il y avait le côté noir, le côté blanc. Et il y en avait un, c'était l'ordi, et il y en a un, c'était le joueur. Il y avait un petit icône pour dire tu as choisi pierre, ou ciseaux, ou papier, ce que tu veux. Il y en avait que 3 en tout cas, des choix. Mais limite, je voulais supprimer l'interface visuelle pour qu'on se concentre plus sur l'odorat et le goût. Et l'idée, ouais, c'était d'avoir une borne d'arcade avec une glace au milieu. Comme ça, bon, si lui il perd beaucoup, nous, on n'est pas affectés. Mais comme ça, justement, on peut voir l'autre en dégoût absolu, en train de se faire bombarder. Donc, c'était l'idée. Mais j'ai pas eu le temps. Et là, justement, comme je disais, par rapport au fait que je veux tout foutre ça en open source, et je voulais trouver une manière moins propriétaire, on va dire, pour construire The Smell of Defeat. Parce que pour le moment, maintenant, vous avez vu, j'avais hacké un truc de la marque Glade, normalement.
Et ce qui veut dire qu'il peut que prendre les bombes aérosols de la Mark Glade. Et là, l'idée, c'était juste d'avoir un solénoïde, par exemple, qui allait faire ce mouvement-là pour appuyer la canette. Et pour avoir des canettes de plein de marques différentes et tout ça. Mais... en fait, avec un chip sheet et un Arduino qui appuie dessus et si, bien sûr, tu crées tes propres odeurs. Je ne sais pas comment on peut créer des odeurs, mais je pense qu'il y a des possibilités. Ouais, bah, de toute façon, la bouteille, en fait, il y a un petit tuyau qui monte et au bout, il y a un embout. Et c'est un embout d'aérosol, en fait. Donc ça pourrait faire une pulvérisation en nuage. Mais moi, ce que j'avais fait, c'était un jet, en fait. C'est plus facile à attraper dans la bouche, quand même. Mais ouais, justement, ça, c'était construit sur le modèle d'un mec qui avait créé ses propres bombes aérosols, en fait. Donc, on pourrait... Malheureusement, non. En fait, le truc que j'expliquais, c'est la plupart du matos n'était pas à moi, en fait. Donc, je l'ai rendu. En fait, tout ce que j'ai construit, ça, il n'y a rien qui était à moi, on va dire. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit avec ce qu'on me donnait. Donc, le carton, l'écran, le board Arduino, le relais, tout ce qu'il y a, il n'y a rien qui était à moi. Et donc, bah, j'ai dû tout rendre. Et depuis, bah, j'ai pas pris le temps de le reconstruire. Donc là, justement, j'ai essayé de trouver le bon solénoïde pour pouvoir enclencher la canette, l'aérosol. Et j'ai toujours pas, enfin, je fais pas ça 24/24 non plus. Mais donc, j'ai pas pu le reconstruire. Mais j'espère le faire vraiment rapidement parce que justement, la version de joueur attend. Elle est là. Et... Comment ça? Ah, avec le Leapmotion? Ouais. Ouais, bah, il y a moyen. Hein. Je pense que je pourrais peut-être mieux le faire cette fois-ci. Mais ouais. Bah, après. Hein? Ouais, voilà. Bah, après, encore une fois, le Leapmotion, j'en ai pas du tout. Encore une fois, c'était pas moi. Mais non, mais c'est clairement, c'est plein de trucs, qui sont dans ma tête et que je mets pour plus tard. Je procrastine un peu. Et hein? Mais ouais, une des idées justement, ce qu'on voulait faire, c'était avec le truc que le CRI fait, la Redwire, c'était justement de construire juste le module qui a de l'odorat comme output pour pouvoir le foutre dans tous les jeux que tu veux. Tu vois, genre, je sais pas, tu veux faire un mode sur Minecraft, tu sais, tu entres une ligne qui fait que ça se déclenche. Et comme ça, je sais pas, quand on te bute, et ben, comme ça, je sais pas quoi. Mais ouais, l'idée, c'était de. Enfin, quand je dis que j'avais l'idée de publier ces trucs-là en open source, c'est publier The Smell of Defeat et publier le module olfactif et le module gustatif pour que. Comment ça? De toute façon, moi, j'ai tout fait avec Arduino Processing. Donc, ça devrait. Bah, moi, Leapmotion, franchement, moi, je ne connais que dalle. Hein. Moi, il y avait une librairie sous Processing qui m'a sauvé la vie et qui reconnaissait, je sais pas, 5 gestuelles différentes. J'ai fait avec. Donc voilà. Ça intéresserait des gens qui faire un peu comme ça dans les en micro-jam. Ouais, une soirée, on ramène des odeurs, on ramène de la musique. Par exemple, pour venir à jam, il faut avoir un ramène dedans. Ah, ça serait pas con ça. Bah, sa propre odeur. Ça peut le faire. Alors, par contre, le truc que j'ai et qui fonctionne, que j'ai pu choper, c'est le côté, le truc gustatif. Ça, je ne l'ai pas ramené ici, parce qu'il y a un truc qui s'est dessoudé et je n'ai pas de fer souder chez moi. Mais, en tout cas, pas à disposition. Mais ça, je l'ai, donc pour le coup, ça, nickel. Si vous voulez vous asperger de la bière, c'est possible. Je sais pas, ça fait avec Redwire pour ça? Non, bah, mais je pense que l'idée de les combiner, ça peut être marrant. Après, vous faites ce que vous voulez, je pense. Hein, mais après moi, pour le coup. Mais ouais.
Ouais, bah ouais, ça serait cool. Faire un truc. Mais pour le coup, hein, c'est Strasbourg-Saint-Denis. Le métro Strasbourg-Saint-Denis. Non, c'est juste, c'est sur la 4, 4, 8 et 9, non? Je crois. Ouais. Non, pas du tout. C'est de l'autre côté. Enfin, pas du tout, c'est beaucoup, enfin, c'est plus proche que. Ouais, c'est à côté de la Gaîté Lyrique, si vous voulez. Enfin, c'est juste un peu plus au nord. Il y a la Gaîté Lyrique et hop, vous prenez la rue qui va vers le nord et vous arrivez. Alors, pour le moment, c'est pas encore clair ou c'est pas encore vraiment officiel. Mais la dernière fois enfin vendredi, on était dans une petite salle, une sorte de cave qui était assez stylée. Et peut-être que ça pourrait devenir un autre lieu de rencontre assez fréquent. Après, tout dépend de. Enfin, je sais pas, je pense que c'est complètement logique. Si nous, on est là qu'une fois par semaine et il y a un autre groupe, on a besoin de 3 fois par semaine, enfin voilà, nous, on laisse la place. Mais après, je sais pas, c'est à voir. Faut que j'en discute avec eux. Ouais, bien sûr, mais ça, c'est le rêve. Hein. Mais ça, c'est franchement, ça, c'est cool. Ah ouais, bien sûr. Ouais, bah là, de toute façon, pour parler de financement et de choses comme ça qui pourraient rendre quelque chose comme ça réel, là, je suis dans le processus d'essayer de créer un statut d'association pour pouvoir éventuellement recevoir des fonds ou juste des gens qui font des dons. Ouais, mais ça, je dois voir Kickstarter. Kickstarter, faut que je vois parce que pour le moment, je me sens pas encore à l'aise parce que pour moi, c'est trop jeune. Genre, peut-être dans 2 mois ou 3 mois, si genre ça commence à bien marcher, au moins que les gens ils aient quelque chose et pas. Enfin, l'idée, ça serait vraiment pas juste de vendre une idée, mais de montrer que voilà, regardez ce qui se passe, c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc imaginez ce que ça sera demain. Mais voilà. Et pour le moment, ouais, c'est juste voir pour des dons ou des financements et ouais, à voir. Donc, ouais, voilà. Et puis, il n'y a pas encore Kickstarter en France, c'est chiant, faut aller. Ouais, je sais, mais. J'ai entendu par contre qu'ils devaient, normalement, Kickstarter, ils avaient changé des lois ou des trucs pour peut-être être en France. Je sais pas, moi j'attends de voir. Mais ouais. Ah, on verra, mais ouais, ça serait cool. J'imaginais comme ça, mais parce qu'on peut pas. J'imagine que c'est compliqué à diffuser, mais à vendre comme idée. Mais par contre, pour faire la démonstration, une sorte de borne d'arcade, tu vois. C'est pas pour un jeu, c'est vraiment dans l'idée d'un jeu. Ça marche très bien sans changer le truc, mais notamment pour donner des indices, tu sais, quand tu passes un endroit pour genre chercher ça, etc. Et dans un jeu d'aventure, par exemple, un jeu de ça comme ça, mais ça pourrait. Et surtout qu'une borne d'arcade, quand les gens viennent tester ce truc, c'est très c'est concret, tu vois. Tu fais une seule fois. Ah, mais clairement, mais ça de toute façon, l'idée de borne arcade, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire justement au Playful Laboratory. Parce qu'une des missions du Playful Laboratory, que j'ai peut-être pas nécessairement cité dans cette truc parce que c'était plus dense, c'est que l'idée c'est de cultiver, de répandre cette culture en fait de jeu expérimental. Et donc l'idée, ça serait de collaborer avec des gens à la paillasse, déjà que cette culture se répande au sein de la paillasse. Et donc l'idée c'était, parce que j'ai envie de le faire depuis super longtemps, c'est utiliser une découpe laser pour créer une bande d'arcade et la mettre à la paillasse. Comme ça, pendant que nous on n'est pas là, il y a des gens qui peuvent venir jouer, des trucs comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de trucs. Mais ouais, en effet, ouais, non mais. Si tu peux coller à des events qui existent déjà, comme on a déjà le Gameolier ou Jam Shaker, c'est vrai que ça permettrait d'aller assez vite pour récupérer des gens et en intéresser. Ouais, non, mais clairement, de toute façon, c'est pour ça qu'on va essayer de. En décembre, en fait, on refait à Gamer comme l'année dernière, à la CDScience. Et j'ai proposé déjà à Alex de venir, soit d'animer un workshop au sein de l'événement de la Jam ou
ou alors de juste venir participer et puis parler sur une off. Ouais. Donc, ouais, plein de choses. Du 12 au 14, je crois, à la Cité des Sciences, on fera une game jam et il y aura 3 thèmes. Enfin, je sais pas si on pas de temps pour pas trop les annoncer, puisque l'idée c'est de faire un peu la surprise. Ah oui. C'est vrai? Non, mais Bah, on aura je sais des pas, bières, il y on a la aura sauce aussi de la d'autres vraiment. choses. Et ce sera déjà, ce Ce sera sur quelle période? le week-end du 14 décembre. Avec Jam Shaker. Mais après quelques bières, on aura tout oublié. Il y a un des trucs, Ouais, on peut dire un truc. un truc, c'est qu'on invitait un chercheur à Berlin, Ah, ouais. Pedro Lopez, qu'on a vu à Ouais, énorme. Maze, et il fait un truc de malade. Donc, en fait, il peut placer les électrodes genre ici sur le bras. Mm. Et du coup, tu peux jouer à n'importe quel jeu. Bon, lui, il a fait sur le téléphone mobile. Et du coup, en fait, il te stimule le muscle, ça te fait contracter. Et ça te fait la même impression que si tu avais du poids, en fait. Mm. Vraiment, c'est vraiment la même chose au niveau muscle. Donc, du coup, ça te donne vraiment l'impression, genre, si tu vas combattre Hein? c'est Ouais. énorme. Bien sûr, c'est des faibles doses, toi, tu fais contrôler. Bye. Oui. Love you. Mec, l'image n'a pas fonctionné pendant toute la phrase. Ah bon? Non. C'est trop nul en fait, tout ça, ça servait à rien. Mais t'as même pas enregistré, rien? Ah, ok, donc c'est un SoundCloud, un truc comme ça. Ouais. Mais si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que voilà, et tu en fait tu mets une vidéo et tu changes.